Alors, je suis donc heureux d'être avec vous ce soir pour cette fête importante de la Sainte Vierge, dans laquelle nous soulignons, comme je le disais au début de la célébration, des différents groupes de personnes. En 2017-2018, on avait souligné les gens qui sont engagés pour servir les gens qui sont dans le besoin, alors les gens qui font preuve de miséricorde. En 2019-2020, donc juste avant la pandémie, on avait souligné nos jeunes des écoles catholiques aussi, qui sont engagés dans le service humanitaire. Et en 2021 et 2022, c'était les gens qui travaillent dans la liturgie. And so last year in Aliberry and this year in Timmins, we are highlighting the members of the parish pastoral councils and the parish financial councils. And we have come to celebrate the Holy Eucharist, the Thanksgiving par excellence. We unite our lives with all their joys and sorrows to the sacrifice of Christ, who gives himself in his body and blood to unite us to him, to his Father and to the Holy Spirit. Alors, merci d'être présent pour cette occasion festive. Alors, nous avons souligné Saint Antoine de Padoue, mais la Sainte Vierge, évidemment, comme vous le savez, elle est la Mère de Dieu, et c'est important de lui accorder toute la vénération qu'elle mérite. Today we honor the Holy Name of Mary. This feast was introduced into the liturgical calendar by Pope Innocent XI. Who knows this Pope? Nobody knows him. He was a good one. And he wanted to thank God for the victory of September the 12th, 1683, against the Muslim Turks who laid siege to the city of Vienna. And they hoped to conquer Vienna as they did for Constantinople in 1453. And the Pope asked the faithful to pray the Blessed Virgin for the victory. And the preaching of Blessed Marco d'Aviano, a Capuchin father, and the King of Poland, Jan Sobieski, had been the instruments as this great king confessed, I have come, I have seen, and God has conquered. And he said, Veni, vidi, et Deus vincit. God gave the victory. Le nom de Marie est mentionné dans l'évangile de Saint Luc, dans le récit de l'Annonciation, qui précède immédiatement celui de la visitation que nous avons écouté tout à l'heure. On lit ainsi le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Alors c'est un nom qui était commun dans le temps de Jésus, et la sœur de Moïse, même 800 ans plus tôt, 1000 ans plus tôt, elle s'appelait Myriam aussi. Alors c'est un nom très connu. Le nom d'une personne, c'est très important de connaître le nom d'une personne. Il y avait un avantage avec les Canadiens français autrefois. Tous les garçons s'appelaient Joseph, toutes les filles s'appelaient Marie. Alors quand on ne sait pas le nom de quelqu'un, on disait Joseph, puis on était sûr qu'il pouvait répondre. Mais le nom de Marie, ça nous permet de nous adresser à une personne. Et dans l'Ancien Testament, les gens voulaient savoir quel est le nom de Dieu. Quand Moïse rencontre Dieu, il dit, quel est ton nom? Si je veux t'appeler, tell me your name. I want to know your name and so I can pray you. Alors God gave his name, Yahweh, we know this name. Alors, c'est le nom que Dieu a donné dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Jésus va plus loin. Dieu, c'est pas seulement Yahweh, mais Dieu se révèle comme notre Père. Dieu dit, appelez-moi Père. Call me Father. And Jesus said, I came to reveal your name as the Father. Not only the being who has created the world, but the one who wants to be in close relationship with you as your Father. And the Gospel of the Visitation that we heard a few minutes ago can inspire all of us. Mary was pregnant and hurried to help her cousin Elizabeth, who was 6 months pregnant. And Mary was carrying within her the Son of God, whose mother she accepted to be in response to the proposal given to her by the angel Gabriel.
And in the visitation, Mary is a model for us. She does not focus on her own fragile condition as a pregnant woman, but she involves herself at the service of her cousin in her particular needs. And like Mary, we cannot be closed within our own boundaries, but we are called to be involved at the service of God and all of the others. And we know the episode of the wedding of Cana, where the Blessed Virgin was there, and she was looking at the situation. People want to have a very nice day for the wedding day. Huh? It's my day. I want something nice. And she looked that they were lacking wine. It's not so nice a party when there's no wine. And so she told Jesus, they have no wine. And so she paid attention to the people, and she turned towards her son. Et ces deux exemples de la Vierge Marie peuvent nous stimuler aussi, parce que les membres de nos conseils paroissiaux, ils doivent être un peu comme la Sainte Vierge. Regardez la situation de nos paroisses. Ce soir, nous avons les prêtres qui sont ici. Je ne sais pas si vous les reconnaissez tous. Je vais leur demander de se lever pour qu'on les... Bon, il y a le Père Ghislain, qui est le curé de Saint-Joseph maintenant, mais qui est aussi le vicaire général. Vous avez Father John Lemire, qui est le curé de la cathédrale et de Sacred Heart, pastor of the Cathedral and Sacred Heart. We have also le Père Henri Touaboy, qui est curé de South Porcupine et qui est chancelier of the diocese. Il y a aussi le Père Stéphane, qui est le curé d'Iroquois Falls, Saint-Martyr canadien et Sainte-Anne. Nous avons aussi le Père Pierre, qui est curé de Matheson, Val-Gagné, Holtire et Rimor, je pense que je n'ai pas oublié. Il y a l'abbé Richard Ngoy, qui est le curé de Notre-Dame de la Paix, et un nouvel arrivé dans le diocèse, l'abbé Justin Cabouic, qui est curé à Kirkland Lake et qui est venu ce soir pour nous visiter, qui est curé à l'Assomption. Et nous avons aussi les deux diacres des villes qui travaillent à la cathédrale, Stan qui travaille à South Porcupine et le diacre Michel Néron qui dépanne l'évêque, qui est très généreux pour dépanner l'évêque. Alors, toutes ces personnes-là, et vous qui êtes ici, et avec les représentants de nos paroisses, c'est très important le travail que l'on fait pour faire vivre nos communautés chrétiennes. For its part, the pastoral financial oversees the financial support of the parish, the permanent staff, the pastoral projects and buildings, and the question of the people and the goods are at the service of the evangelization. We keep our churches because we want the people to be connected to God. Donc, it is the responsibility of the financial committee to take care of that. Et le conseil paroissial, lui, doit regarder dans la paroisse comment on a une paroisse qui s'occupe des jeunes, des pauvres, des vieux, des jeunes, de tout le monde. Alors, ils doivent marcher ensemble. Le pape nous invite, on parle beaucoup de synodalité, c'est le grand mot actuellement. Synodos, en grec, ça veut dire faire route ensemble. On doit travailler ensemble. Les prêtres, les diacres, les fidèles, l'évêque, le pape, we are the members of the same family and we have to walk together and to work together and to row together in the same boat. It's when I was younger and I went to a trip with my brother and we were on canoe and he said that the important thing is to go in the same to row in the same direction. If you row in the opposite, we will do nothing. We have to row in the same direction. Alors, marcher ensemble, c'est très important. On a aussi les filles d'Isabelle, les chevaliers de Colomb, les CWL. Alors, merci à toutes ces personnes qui sont impliquées dans nos paroisses. We have to be the eyes and the hearts of Mary and Jesus in our parishes. And also, the people heard what Mary said at the wedding feast of Cana, do whatever he tells you. These are the last words that the Blessed Virgin told and were written in the Gospel. Do whatever he tells you. Jésus, c'est ça qu'elle nous demande de faire, de mettre l'Évangile en application.
We have to follow the gospel, to follow what Jesus said. And what is the last word of Jesus that we hear in the Gospel of St. Matthew? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you until the ends of the world. Alors c'est ça qu'on est invité à faire, annoncer l'Évangile. Et à notre époque, on sait que la foi est moins vivante chez les gens. Il y a 3 ou 4 ans, il y a eu une enquête au niveau du gouvernement sur le recensement du Canada. Alors, on sait combien il y a how many people speak French, how many people speak English, who are Catholic, and we know that many people now say that they are no more believers. Et c'est très important d'être conscient de ça, que beaucoup de gens ne veulent plus rien savoir de Dieu, de la foi, de l'Église. Alors, ces gens sont devenus étrangers au monde de Dieu. Alors, on doit, nous, leur annoncer la parole de Dieu dans nos paroles, mais surtout dans notre façon de vivre. And we have to be aware that, like St. Paul said in one of his letters, we hold this treasure in earthen vessels. All of us who are sinners and sometimes we are not faithful to the gospel, but what we have to do, we know that we have a treasure, the treasure of the faith, the treasure of eternal life, and so we have to give it to the people. Sometimes we can say, what can I do? There's so many things, so the task is too big for me, so I will do nothing. It's too big, I do nothing. It's the easiest way. I think we cannot do everything, but we can do something. This is the main point. To do nothing is not Christian. To do everything is impossible, but to do something is possible. So this is our task. We can do something. Et Mother Teresa disait, si je ne peux pas nourrir 100 personnes, je peux en nourrir une. Ben, c'est ça que je dois faire. I cannot feed 100 people, but I can feed one. So begin with one, and the Lord will help us. We can bring this love in the world. Alors c'est donc ça qu'on doit avoir, cet esprit de Marie, de visiter les gens qui sont dans le besoin autour de nous, nos paroisses, nos communautés chrétiennes, toute la ville ici, les paroisses à l'extérieur de Timmins aussi, et apporter quelque chose de positif. Then we become true disciples of Jesus, whose name means God saves, and we help our brothers and sisters by saving them from indifference, solitude and nonsense. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le « Je vous salue Marie » ? On peut se lever, puis on va chanter ensemble le « Je vous salue Marie ». Alors on se tourne vers la statue de la Sainte Vierge, puis ceux et celles qui savent le « Je vous salue Marie » chanter, vous allez le chanter avec moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.